Je m'appelle Isabelle Dietrich-Schöpfer et je dirige actuellement l'Office pour la langue et la culture d'Alsace et de Moselle à Strasbourg. L'Office pour la langue et les cultures d'Alsace et de Moselle est en quelque sorte le bras armé de la région. Nous travaillons donc pour tous les publics. Nous sommes là pour permettre la présence, la transmission, la visibilité de l'alsacien dans tous les espaces de vie, aussi bien dans le quotidien des personnes qu'à l'école, que par exemple chez les parents qui viennent d'avoir un bébé, auprès des grands-parents qui ont un rôle évidemment fondamental pour la transmission de la langue, pour les entreprises, pour les communes, lorsqu'elles ont par exemple des besoins de traduction, des besoins de conseils, des besoins d'outils. Donc on essaye d'être, on va dire, multiproduit, multifacette. Et cet office est donc constitué d'une équipe exclusivement féminine de 8 personnes, des chargés de mission, donc qui travaillent autour de la communication, de la petite enfance, autour des nouvelles technologies aussi, que nous essayons peu à peu de pénétrer parce que c'est très important aujourd'hui. Quand on dit que notre langue est une langue vivante, elle se doit d'être également présente dans les nouvelles technologies. Donc voilà, on va dire, on fait vraiment beaucoup de choses. On aide également au spectacle vivant en langue régionale, des tournées dans les médiathèques par exemple, pour que les familles puissent profiter de spectacles en alsacien, etc. Je dis souvent que la langue qu'on transmet, c'est comme le lait qu'on donne à l'enfant. Ça passe par le même geste et les mêmes signaux. Et c'est quelque chose qui n'est pas enseigné, c'est juste quelque chose qu'on donne et qui va nourrir l'enfant. Et effectivement, j'insiste souvent là-dessus parce que les femmes ont probablement un autre rapport à la langue et peut-être aussi un autre rapport à l'importance de transmettre et de donner à son enfant les fondements de soi-même en quelque sorte. Les femmes ont cessé de transmettre en quelque sorte pour rendre service à leur enfant. Ce qui avec le recul, lorsqu'on analyse, est une grande erreur. Mais dans les années 60-70, le français était la langue d'accès au travail. On commençait à quitter les champs pour aller en ville. Et si on voulait avoir accès à un travail, il fallait parler français correctement, essayer de pas trop avoir l'accent pour qu'on sache pas qu'on est plouc. Et donc les femmes se sont dit, c'est peut-être mieux que finalement cette langue on la laisse de côté et qu'ils apprennent ou elles apprennent la langue noble parce que ça va être bon pour mon enfant, pour trouver un travail, etc. Et c'est absolument terrifiant parce que je pense qu'elles l'ont fait avec une bonne foi extraordinaire, mais c'était en effet une erreur. Mais bon, à l'époque, on n'avait pas les sciences cognitives, on ne s'était pas encore penché sur tout ce qui fait la richesse du plurilinguisme. J'aime pas trop dire du bilinguisme, du plurilinguisme. Et effectivement, ça c'est une grave erreur. Elles ont été le vecteur de la rupture et je pense elles vont être le vecteur de la réconciliation. Enfin, je le souhaite en tout cas. Moi, je n'ai pas parlé alsacien avec mes enfants. Meine Eltern haben immer elsassisch geredet miteinander. Moi, je l'ai très peu parlé. Je répondais en français avec le regret, de l'avoir aussi beaucoup parlé le français avec ma grand-mère qui me parlait alsacien. À l'époque, je faisais pas forcément l'effort, mais c'est vrai que c'est une langue que j'ai toujours eu dans l'oreille. Après, moi, j'ai eu la chance de faire partie des premières classes à être formées à la fameuse méthode Olderit avec Rolf et Gisela, enfin, que tous les gens de ma génération ont connu. Et c'est vrai que l'introduction de l'allemand dans mon cursus, à partir du CM1 à l'époque, m'a, moi, débloqué un petit peu cet alsacien. C'est-à-dire que je l'avais déjà, on va dire, en connaissance passive, mais ça m'a effectivement permis de parler. Aujourd'hui, régulièrement... Enfin, il n'y a pas une semaine où je pense pas à des expressions alsaciennes que mon père utilise régulièrement et que j'ai beaucoup entendues dans ma jeunesse et qui sont des expressions d'une telle acuité que elles me viennent automatiquement et que bien il me faudrait probablement une périphrase entière pour dire cette chose-là en français. Donc je me rends compte de plus en plus, je recontacte de plus en plus avec la richesse du vocabulaire et la beauté de cette langue. Cette langue est une langue de concept. Et c'est quelque chose d'assez rigolo. C'est pour ça que je pense qu'elle est assez proche de l'anglais. C'est aussi une langue de concept. En anglais, vous dites un mot, vous avez tout dit. En français, il y a des mots comme ça qui sont plus compliqués. C'est souvent, voilà, c'est la langue de la diplomatie. Il faut emballer, il faut se promener. Alors que l'alsacien, comme l'anglais, a Wortland. Pour moi, effectivement, l'Alsace a une langue, mais pour moi, l'Alsace, c'est au-delà de la langue. C'est
en quelque sorte une unité à la fois de culture, de territoire, d'histoire aussi, et effectivement un vecteur propre, hein, qui est notre magnifique langue. Ce qui, moi, me fascine et m'habite vraiment de façon très forte, hein, et là, c'est au-delà de cette culture qui est la mienne, c'est vraiment un sentiment profond, c'est cette dualité, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans les zones les plus intéressantes, souvent des zones d'inconfort, mais des zones de création et j'allais dire, de sentiments très puissants qui sont, voilà, on est entre deux. Clairement, hein. On est entre la culture germanique et la culture française, hein. On est sur une terre de passage, hein. Je souris souvent quand on dit oui, les Alsaciens, enfin, comment voulez-vous être enfermés quand vous êtes balayés par tous les vents des conquêtes successives. Donc pour moi, vraiment, je dirais que la culture alsacienne, c'est une culture de mélange, c'est une culture d'ouverture, et c'est aussi parfois une culture un peu schizophrène, je dirais, parce que à force d'être toujours entre les deux, on ne sait pas toujours qui on est. Et une fois qu'on a essayé à peu près de trouver qui on est, on se rend compte que, alors ça va peut-être paraître un peu prétentieux, mais que finalement l'Alsacien, il est le seul vraiment à se comprendre. Et c'est pour ça, je crois d'ailleurs, que l'autodérision est très alsacienne. On adore se moquer de nous-mêmes parce qu'on sait il y a quand même un problème, quoi. On n'a pas encore tout réglé. Pour autant, on n'aime pas du tout qu'on vienne se moquer de nous. Et j'ai toujours trouvé ça assez curieux. Je pense que l'Alsacien a beaucoup d'humour et que justement cette autodérision, alors évidemment, on ne peut pas ne pas parler de Germain Müller, hein, mais cette espèce d'autodérision assez puissante, hein, c'est quelque chose qui caractérise assez l'Alsace. Hein. Ce problème, c'est quelque part de se sentir, alors à tort ou à raison, hein, un petit peu incompris par notre pays de rattachement. Hein, il faut quand même le rappeler, il y a encore des gens qui ne le savent pas, mais nous, les Alsaciens, nous sommes français. Oui, l'Alsace est en France. Il y a, je pense, une véritable incompréhension et peut-être aussi une sorte de... Est-ce que c'est propre à l'Alsace? J'en sais rien, mais de négation du droit à la différence. Surtout quand cette différence-là, elle est un peu germanique. La France, justement, est riche de ces diversités. Qu'on peut être français plus quelque chose d'autre et qu'on en est peut-être même meilleur français parce qu'on a quelque chose à côté en plus. Et cette espèce de peur, panique de voir se déliter la France parce qu'il y a des Corses, des Basques, des Bretons, des Alsaciens qui demandent juste à être comme ils sont, c'est quelque chose que moi, je ne peux pas comprendre. Ça me dépasse.